Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où nous allons faire des ATC avec les matrices de découpe. Alors, moi je les mets comme ça en attendant. Les matrices de découpe de la boutique Babycraft. Je vous mettrai le i des découpes que cela rend. Donc il y avait un lot de 1, 2, 3, 4 découpes, de matrices de découpe. Et nous allons faire des petites ATC. La particularité de ces petites ATC, c'est qu'elles sont un peu, enfin, dans la transparence. Alors, il vous faut n'importe quelle dies, n'importe quelle découpe. Une plastifieuse, il y a la plastifieuse de chez Action qui est pas chère du tout. Et vous mettez vos découpes dans la plastifieuse, vous les passez dans la machine et ça vous fait donc ceci. Comme du, voilà, ça vous les met en transparence comme ça, voilà, ça vous les enferme dans un film transparent. Donc ça, quand vous avez mis vos découpes dans la plastifieuse, ça vous donne un truc comme ça. Ensuite, vous prenez de la cartonnette ou du papier décor ou ce que vous voulez, d'un format d'une ATC, donc 8-9 sur 6-4, je le rappelle. Ensuite, moi, j'ai pas les dies pour... Enfin, si, j'ai les dies ATC, mais j'ai pas pour faire... Voilà, vous allez voir après. Ensuite, vous prenez 0,5 mm du bord, 0,5, 0,5, 0,5, et vous tracez un petit cadre, comme ça, pour obtenir ceci. Voilà, pour obtenir un truc comme ça. Alors, j'ai commencé, il ne me reste plus que ce côté-là à découper. Alors, je le découpe avec vous. On va essayer d'être à peu près droite. Bon, ma lame, elle n'est pas top. Bon, après, celles qui ont les dies de la taille des ATC, c'est super, hein, gagne du temps. En fait, j'ai essayé de faire ça ou à la règle. Moi, je fais comme ça, c'est pour le tuto, mais j'en ai déjà fait d'autres. Où je suis pas... Hop. Après, c'est pas grave, on peut rattraper ça au ciseau. C'est pas évident parce que ça fait pas... Voilà. Donc, il vous en faudra deux. Deux ATC que vous détourez à 0,5 du bord. Comme si vous alliez former un shaker. Ou une shaker sur un shaker. Et voilà. Et ça vous fait un cadre comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pas grave parce que moi, je vais les recouvrir. Une fois que vous avez fait vos petits cadres, vous prenez vos découpes que vous avez plastifiées. Puis vous placez... voilà. Moi, je vais la faire comme ça. Je vais prendre un petit crayon feutre. C'est pas ça qui manque, normalement. On va dire. Vous voulez, par exemple, mettre ça en avant. Moi, j'ai envie de décaler comme ça. Et voilà, donc, comme ceci. Évidemment, c'est là que je veux un crayon feutre. Vous prenez vos petites mesures. Voilà. Voilà. Soit vous coupez au cutter, soit au massicot. Alors, on va essayer de ne pas effacer le truc, de bien se placer. Voilà. Que ça ne s'efface pas. Alors, je mets un petit peu plus loin parce que, hop, vous gardez bien vos petites découpes aussi. Ça pourra servir pour faire des attestampes. Voilà. Donc, vous avez découpé votre rhodoïde, on va dire vos embellissements que vous avez mis sous plastifieuse. Et voilà. Et le tour est joué. Vous collez votre rhodoïde sur le premier encadrement. Hop là, plop, 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 plop. Et le deuxième, comme ceci. Et vous avez une ATC tout en transparence. Vous allez me dire, mais il y a des informations à marquer. Eh bien, derrière, vous marquez
la 1 sur 1, la 2 sur 2, faites-le tout autour, dans le petit cadre. C'est ce qui va vous servir à marquer toutes vos petites coordonnées de l'ATC et votre petite signature. Et ça fait une petite ATC tout en transparence. Donc, vous collez, hop, hop, comme ceci. Il ne faut pas mettre beaucoup, mais cette colle-là, elle colle très, très bien. Elle est même un peu trop grande, le plastique, mais ça, c'est pas grave. On viendra recouper l'excédent qui dépasse là, avant de remettre. Alors, soit vous faites avec du papier décor. Alors, moi, je vais faire un petit peu de patouille dessus. Voilà. On viendra découper ce qui dépasse. J'adore ce produit-là. C'est une pâte à effet vintage. C'est un peu long à sécher, mais c'est génial. Ça fait un super effet. Et je prends un petit pinceau. Voilà. Alors bon, après, vous sortez pas le produit. Moi, j'appuie légèrement comme ça. Surtout pour faire des petits... Et vous venez tapoter comme ça. Avec votre Vintage Antique Pasta de chez Stamperia. Vous trouvez cette pâte sur... comment dire, Craftelier. C'est à peu près une dizaine d'euros. C'est un gros tube. Combien de millilitres? C'est une bonne question. 170 ml. Donc c'est un gros tube. Donc je vous dis, vous en mettez très peu. Là, vous êtes parti pour un moment. Et si vous voulez mettre une petite touche sur vos embellissements de cette pâte-là, bon, il y a d'autres utilisations, hein. Sur vos découpes, ça embellit vos découpes et ça vous donne un côté vintage, voire même indu, parce que vous rajoutez un peu d'acrylique par-dessus, un peu turquoise ou bleu ou un peu jaune moutarde pour faire un peu oxydé ou industriel. Ah, bon, ouais, vous tapotez comme ça et après en séchant, ça va vous donner un effet. Alors, donc c'est vrai que j'avoue que c'est un peu long à sécher. C'est comme une cire en fait, hein, entre la cire et la peinture. Mais c'est génial pour celles qui sont adeptes du vintage et ça fonctionne aussi sur le bois. Papier, bois. Le métal, j'ai testé, non, à moins de mettre un après-avant sur les embellissements métal. Voilà, donc voilà, mon petit cadre, moi je le laisse comme ça. Bon, il n'est pas sec. Et je viendrai après, une fois qu'il sera sec, le coller. Et voilà. Donc on laisse sécher. Donc c'est pour vous montrer tout simplement que j'en ai fait une donc d'ATC, donc la première, avec la plastifieuse et la découpe d'emprisonner dédain. Là, bon, il y a toutes mes coordonnées que j'ai fait autour. Et voilà, vous avez fait une petite ATC originale, tout en transparence. Sympa, ça change. Et du coup, bah, on s'arrête pas là, on fait aussi des attestampes. Donc le même principe, sauf que moi j'ai utilisé une perforatrice perforatrice de chez Stampin' Up qui fait l'effet timbre. Et ensuite j'ai pris les dimensions de l'attestampe. L'attestampe, si je me souviens bien, c'est 6. Alors 6 sur, je vais vérifier, je crois que c'est 4,5. Voilà, c'est ça. L'attestampe, c'est 6 sur 4,5 et je viens perforer avec cette perforation là, ça facilite le travail. Ou sinon, si vous avez un dies qui peut faire le petit encadrement, vous utilisez vos dies. Donc voilà, j'ai fait donc un carré de 4,5 sur 6, j'ai perforé au milieu et ça m'a fait mon petit cadre de 0,5 à peu près, 0,5, et j'ai fait l'attestampe. Voilà. Et là, marqué la série, il fait par qui, tout autour. Et j'ai estampillé avec, donc là-dessus, sur du plastique, à la Stazone. C'est une encre qui tient sur le plastique. Donc voilà, vous pouvez faire une série d'ATC, une série d'attestampes. Moi, je trouve ça original. Ça change. Il me semble qu'il y a quelques années, je ne sais plus, qui avait fait ce style-là. Je ne pourrais plus vous dire le nom de sa chaîne. Je ne sais même plus si elle est encore sur internet, mais il y a très 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 longtemps, j'avais vu ça et c'est super original. Bon, c'est des sublimes, hein, ces ATC.
Donc voilà, d'estampes ATC. Une plastifieuse, n'importe quelle, des fleurs, des découpes de fleurs, ce que vous voulez. Ça peut être sympa, même un tag. Vous faites la forme d'un tag. Ça peut être sympa aussi, ça. Pouf, vous glissez ça. Vous faites une mini pochette en vélum derrière pour garder la transparence. Et puis, c'est fait votre petit mot. Il y a plein de possibilités avec une plastifieuse au final. Et puis, on utilise ces découpes autrement. J'aime bien. J'aime bien. Donc, c'est vraiment une toute petite vidéo. Mais voilà. Voilà ce que vous pouvez faire. Donc là, je me suis arrêtée à ces formats-là, mais vous pouvez faire, donc là, comme c'est pas sec, vous pouvez faire plein d'autres créations. Avec ces matrices de découpe-là, bon, je vous ai pas fait le tuto, mais je vais vous montrer ma petite création. Avec cette matrice-là. Celle-ci, une seule. Je la laisse là. Celle-ci, j'ai fait un petit tag. J'ai fait la forme d'une maison. Voilà, je l'ai découpé en fait, voilà. Vous découpez certains morceaux de votre découpe et puis vous les mettez comme ça de ça et là. Et j'ai mis toujours ma petite pâte effet Stamperia là, avec un petit peu de turquoise de chez Action. Et voilà, ma petite dame. Bon, j'ai fait un montage. Bah ça c'est le tampon de Studio Life. J'avais trouvé cette semaine. Ou je sais pas, samedi ou la semaine dernière à Nose. C'est les petites fleurs de chez Action que j'ai venu peinturer. Je crois que je les ai embossées. Et voilà, ça c'est l'étiquette de mes fameux vieux livres, voilà, que j'ai récupéré et que j'ai mis comme ça, voilà. Ça c'est du ruban de vos petites nannies. Là j'ai mis, voilà, des petites fleurs, des petites feuilles, des petites lampes, une petite tête de mort, ben, vous commencez à me connaître, hein. Voilà. J'ai fait donc ce petit tag avec les matrice de découpe de la boutique Bibicraft. Donc voilà, je vous mets en barre d'infos l'adresse de la boutique et les liens pour aller sur ces dies là. Voilà, si j'ai tout dit, j'ai rien oublié, c'est parfait. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.